chers invités. Bonjour, chers camarades étudiants et élèves professeurs. Voilà, je me nomme Djibril Ndiaye. Je suis en première promotion de la filière construction et ouvrage. Lui, c'est M. Babou Sohna, M. Fassi, Mademoiselle Maïmouna Diop et M. Cheikh Ndiaye. Donc nous sommes très heureux par votre invitation et dans cette perspective que nous voulions vous faire part de notre participation de cette journée qui est essentiellement composée ou bien qui s'est faite par la présentation d'une maquette en maison mais aussi en R+2. Donc tout d'abord j'aimerais présenter la filière avant de laisser la parole aux confrères pour qu'ils puissent en tout cas bien approfondir sur le travail. La construction ouvrage, c'est une filière qui est, bon, on peut dire nouveau ici au Sénégal, parce qu'auparavant on entendait génie civil. Mais il y a de cela 3 ans, maintenant on a introduit la filière construction ouvrage qu'on peut diviser en 2 parties essentiellement. L'une qui concerne la structure métallique, mais aussi l'autre, la partie génie civil en quelque sorte. Donc, pour ce qui concerne la structure métallique, on peut donner des exemples comme les charpentes métalliques, on peut donner des exemples comme les hangars, mais aussi on peut donner des exemples comme les ponts, etc. Et pour ce qui concerne la partie génie civil, comme nous le savons nous tous, on peut donner exemple les BT, ça veut dire bâtiments, travaux publics, aussi, etc. Alors, pour terminer, je vais laisser la parole à M. Cheikh Ndiaye pour qu'il nous puisse présenter ou bien pour qu'il nous puisse faire la présentation via les plans jusqu'aux réalisations du 3D avant de le laisser à Mademoiselle Maïmouna Diop qui nous parlera ensuite ou bien enfin sur la réalisation de cette maquette. Merci. Pour présenter notre maquette, moi je suis chargé de vous présenter les plans, c'est-à-dire la conception sur AutoCAD. Voilà. Donc avant tout, si vous voyez très bien, pour entrer dans la maison, il faut d'abord trouver une... c'est-à-dire là on a la devanture, c'est-à-dire devanture de la maison pour entrer dans la maison. Après ça, vous trouvez les escaliers, c'est-à-dire les marches. Vous devez franchir 3 marches pour entrer dans la maison. Voilà. Entrer dans la maison, vous êtes dans l'hall. Ici dans l'hall, vous avez deux portes. Ces 2 portes-là, soit vous entrez dans les escaliers ou bien dans l'appartement. Voilà. Je vais d'abord vous présenter l'appartement avant de venir sur les escaliers. Bon, dans l'appartement, là-bas, on a un très grand salon. Voilà. Dans le salon, il y a aussi une salle à manger. Voilà, parce que c'est une très grande salon qui a une superficie de 31,1 m². Après, on a 2 chambres avec salle de bain. Les 2 chambres avec salle de bain sont des chambres par rang. Voilà, chaque chambre a aussi des fenêtres qui s'ouvrent sur les patios. Parce que si vous voyez bien, il y a des patios qui nous permettent d'entrer l'air. Parce que la maison est une maison de mitoyenneté. À chaque côté, vous voyez ici, il n'y aura pas de voiture. Parce qu'il y a des maisons, c'est le plan de situation de la maison. Il y a une maison ici aussi, il y a autre maison là-bas. Donc vous ne pouvez pas faire des ouvertures dans ces maisons-là. Les génies civilistes savent de quoi je parle. Bon, après ça, on a aussi les escaliers. Si vous entrez dans l'escalier, on a préféré, si vous voyez bien, on a préféré de mettre la porte de l'escalier avant aussi la porte de l'appartement. Parce que la maison d'image peut être à usager d'habitation, mais aussi peut être loyer. Si vous décidez de louer votre maison, les loyers n'auront pas besoin de venir jusque dans votre appartement pour emprunter l'escalier. Donc, ça, ils peuvent emprunter directement l'escalier et venir au niveau premier ou bien niveau 2e. Là-bas aussi, il y a la même conception d'abord. Voilà, s'il y a quelqu'un d'autre peut faire aussi d'autres méthodes, mais nous, on a seulement mis les mêmes pièces, c'est-à-dire les mêmes nombres de chambres, les mêmes nombres de salles de bain. Voilà, d'abord, il y a le dégagement, c'est-à-dire espace familial, qu'on appelle l'espace familial. Là-bas,
il y a 16 mètres carrés, donc c'est beaucoup. Aussi, il y a 2 chambres, et aussi chaque chambre a une salle de bain, comme au rez-de-chaussée. Il y a aussi un très grand salon, la cuisine, et aussi une toilette publique. Voilà. Pour les patios et tout cela, ça doit continuer parce que ça nous permet d'entrer l'air et d'éclaircir la maison la journée. Parce que si, dans votre conception, si vous parvenez à oublier ces choses-là, ça pourrait être délicat dans la maison, parce que la maison peut manquer de tout ça. Il faut aussi jouer sur quelque chose de très important, c'est-à-dire la disposition économique quand vous construisez une maison. Par exemple, quelqu'un peut vous donner son plan. La plupart, le maître d'œuvre vous donne le plan de situation. C'est à vous, le concepteur, de définir comment se va placer les chambres, c'est-à-dire en quelque sorte le bâtiment pour que ça puisse contenir le maximum de chambres. Voilà, c'était tout pour la conception en AutoCAD. Merci. Je suis en L3, construction et ouvrage. Je suis là pour vous présenter le plan global de la maquette. Là, nous avons ici la façade principale. À l'entrée, on a un cours avant qu'on a matérialisé avec la peinture verte pour la verdure. Ici, on a 3 marches pour accéder à l'entrée principale. Ça, c'est la cage d'escalier. On a préféré mettre des petites fenêtres pour permettre l'aération et l'éclairage. Ici, nous avons les balcons. Et aussi, ici, nous avons aussi des balcons. Ça, ce sont les murs qu'on a matérialisés avec des petites briques. Ici, c'est l'acrotère. Et là, c'est toujours la cage d'escalier qui continue. Il y a aussi une porte qui s'ouvre pour permettre de circuler au niveau de la terrasse. Et pour terminer, ce côté-ci, nous avons les patios. Les fenêtres s'ouvrent ici pour permettre d'accéder, pour permettre à l'air d'accéder à l'intérieur de la maison. Ces patios ne sont pas accessibles. De même que ce côté-ci aussi, ce sont des patios. Comme que c'est une maison qui a des murs nettoyés à côté, les fenêtres ne doivent pas sortir ici ou bien là-bas. On doit laisser au moins 2,50 m pour que les fenêtres puissent avoir de l'aération. Merci. Je suis Moustapha Sy de la filière L3 construction et ouvrage. Bon, je vais faire une petite synthèse concernant cette maquette de maison. Bon, en grosso modo, nous avons cette maquette qui est constituée comme d'une manière réaliste de bâtiment qui est là constitué des matériaux et d'ouvrages métalliques qui est constitué des structures métalliques, d'où le nom construction et ouvrage. On travaille sur les 2 domaines, le bâtiment et l'ouvrage métallique. Pour ça. Pour continuer, vous voyez la maison est placée au-dessus d'une table. Le table là, on le considère comme un terrain naturel, c'est-à-dire le terrain où on a 0,0. Il y a plus ou moins 0,0. Il n'y a rien, parce que le terrain naturel, c'est là où on passe. Si vous voyez, il a mis ici des marges pour matérialiser que le niveau là et le niveau là, c'est différent. Il a une marge de 3 fois 15, ça fait 45. Ça fait 45 de marge, ce qui veut dire qu'on a mis ces marges pour des précautions. Quelles précautions? C'est-à-dire dans ces zones comme Dakar, bon, il y a des inondations, on élève souvent les bâtiments pour éviter les infiltrations de l'eau. Voilà. Et dans l'autre partie, vous voyez, comme vous le voyez, nous avons un bâtiment, il y a 2 parties. Il y a l'infrastructure et la superstructure. L'infrastructure qui est située au-dessus du terrain naturel. Comme ici, vous ne voyez pas l'infrastructure. L'infrastructure, c'est les fondations, les semelles, les amorces et les murs de soubassement. Et
comme vous le constatez ici, vous voyez le mur de soubassement. Ce qui veut dire qu'il y a une partie du mur de soubassement qui est à la partie supérieure. C'est-à-dire, ici, on voit les murs de soubassement qui néanmoins, on devrait se voir la partie de l'infrastructure parce que ça fait partie des murs qu'on devrait enterrer. Mais avec les marques là, on est obligé de les faire sortir. Mais si on fait l'enduit, on ne voit pas ça. Voilà. Et ici, vous voyez le verdure. Maïmouna a expliqué ça. Bon, nous, on travaille, on a un module de VRD qui est spécialisé sur les espaces verts. Nous, toujours en construction, on essaye d'aérer la maison. Toujours. C'est pour cela qu'on a coloré ça en vert pour matérialiser ça, pour les verdures. Et d'autres choses, cette plan est constitué de 4 parties, c'est-à-dire rez-de-chaussée, R+1, R+2 et terrasse. Et terrasse là, c'est accessible. Accessible, c'est-à-dire on peut accéder là-bas. Il y a une terrasse qui est non accessible, qui est là. Là, personne, on ne peut pas accéder à là. Mais ces terrasses-là, c'est accessible. Là, c'est inaccessible. Il faut savoir différencier les choses. Voilà. Autre chose, ce plan-là est constitué, on a mis cette maquette d'un plan de 1/20. C'est-à-dire, on a pris les dimensions réelles du plan, on a divisé ça par 20. C'est-à-dire, ce qui nous rend un peu réaliste, cette maquette. Parce qu'on n'a pas pris des dimensions arbitraires. Non, on a utilisé l'échelle pour faire ça. C'est ça, d'une manière générale, la construction rase. Merci, je vous remercie. Imaginez que, aussi, il peut y avoir la case d'escalier, ou bien on peut mettre ici un espace familial, mais tout a été fait par une dimension correcte. Ça veut dire, si on parle de dimension correcte, il l'a bien dit. On a fait d'abord des plans RDC, représentés ici, des plans de premier étage et deuxième étage, ainsi que des plans, ou bien une plan de la terrasse. Ensuite, ces plans ont été cotés. À part la cotation, on a mis tous les objets qu'on a besoin sur le plan, c'est-à-dire ce qui constitue une maison. Pour ce qui constitue une maison, on a les chambres, Cheikh l'a énuméré, on a les espaces familiaux, les cuisines, on a aussi un salon, etc. Donc ce que vous voyez ici a été réalisé quand même à l'intérieur. Ça veut dire que nous ne voulons pas que vous voir seulement ce qui est à l'extérieur et dire que ce qui est à l'intérieur, il y a vide. Non, non. Tout ce qui est ici a été mis dedans. Donc il est extrêmement réaliste quand même. Et tout a été respecté. Même l'échelle a été respectée. On n'a rien laissé. Pour ce qui concerne le mur de soubassement, on a mis la réalisation des agglos pour vous montrer qu'une partie sera enterrée, mais l'autre partie sera au-dessus de la terrain naturel. Et pour terminer, je pense que c'était l'esthétique, parce que qui dit constitution, qui dit création, après la constitution, le revêtement qui est essentiellement constitué de peinture. Ici, on a réalisé la verdure. Si on parle de verdure, on peut parler de gazon. Ici, on sous-estime qu'on a du gazon, parce qu'on n'a pas mis des arbres. Et en grosso modo, c'était ça le projet. Ici, le projet du MOS. Et j'aimerais que vous sachiez que la filière construction ouvrage, c'est une filière qui est concrète quand même. Parce que d'habitude, on entend des gens dire que parfois tu peux faire une formation du début à la fin, une fois terminée, vous n'avez pas en tout cas la chance de faire des réalisations. Parce que d'habitude, les moyens ne seront pas là, ou bien tu ne parviens pas à faire des réalisations parce que l'expérience se reste. Et nous sommes en 3e année et on a pu réaliser cette maquette. Et je pense que nous pouvons aussi réaliser d'autres maquettes qui concernent ou bien liées à la construction ou bien à la structure métallique comme on l'a déjà dit. Donc, c'est un peu réaliste et nous voulons aussi vous faire part de savoir en ce moment-là la construction ou bien toutes les filières qui sont ici sont importantes. Donc, si on parle d'entrepreneuriat,